Bonjour à tous et à chacun. Suite de notre séquence sur la littérature d'idées au XIXe siècle. Donc toujours avec Victor Hugo, et après avoir évoqué son discours sur la misère de 1849, nous allons nous pencher sur un poème de 1856 intitulé Mélancolia. Dans ce poème, Victor Hugo dénonce le travail des enfants. C'est donc un poème qui a une dimension polémique et politique. Mais avant d'aborder ce texte, nous allons dire quelques mots sur le contexte politique et historique de l'époque. Le travail des enfants a toujours existé dans le monde, mais en Europe, au XIXe siècle, nous assistons à une révolution industrielle qui va bouleverser le monde du travail. Or, l'industrie, et notamment l'industrie du textile et les mines de charbon, va utiliser sans aucun scrupule les enfants. Cependant, au XIXe siècle, il y a peu à peu une prise de conscience qui se fait. Le travail des enfants est de plus en plus perçu comme anormal et choquant. Aussi, peu à peu, les pays européens vont tenter d'interdire le travail des enfants, ou du moins de l'encadrer par des lois. Donc, avant d'aborder le texte proprement dit de Victor Hugo, nous allons voir ensemble quelques photographies d'un célèbre photographe américain qui s'appelle Lewis Hine, qui, pour dénoncer le travail des enfants, a traversé les USA pour faire de nombreux clichés où l'on voit justement des enfants obligés de travailler dans les pires conditions. Alors, voilà Lewis Hine en question. Donc ce photographe de la fin du 19e siècle et du début du 20e. Et c'est lui donc qui va dénoncer finalement les conditions terribles du travail des enfants de l'époque à travers son œuvre. Alors, voilà, je vous montre une première image où l'on voit deux enfants debout sur une machine à tisser. On voit bien ici que voilà, la machine à tisser est beaucoup plus grande qu'eux, et ça donne une impression un petit peu de fragilité. L'enfant face à la machine, il est pieds nus d'ailleurs, on voit le premier enfant au premier plan est pieds nus, et puis l'autre au fond regarde la caméra. Là aussi, une autre image d'une jeune fille qui travaille sur un métier à tisser, avec voilà, une autre personne au fond. Alors on peut se poser la question pourquoi les enfants dans l'industrie du textile? Bon, notamment peut-être parce que avec leurs petites mains agiles, les enfants peuvent faire un travail minutieux et répétitif. Voilà une autre image, voilà, toujours avec les différentes bobines de fil sur la droite, et voilà cet enfant qui doit avoir dans les 10 ou 12 ans, qui regarde l'objectif de la caméra. Alors vous remarquerez que sur tous ces clichés, il y a un détail important, c'est que ces enfants ne sourient pas. Et on verra d'ailleurs que ce détail sera repris par Victor Hugo dans son texte. Voilà. Une autre image, toujours pareil, au milieu des métiers à tisser. On voit la misère aussi en même temps de ces enfants, qui sont souvent pieds nus d'ailleurs dans les usines, habillés avec des loques, c'est vraiment la grande misère. Et donc, l'autre secteur qui va beaucoup employer des enfants, l'autre industrie qui va employer des enfants, c'est les mines de charbon. Alors voilà par exemple cette photo où on voit donc 4 enfants un petit peu perdus, avec le visage sali par la suie, donc par ce noir là du charbon. Et encore une fois, là on a des visages vraiment assez terribles, puisqu'il n'y a aucun sourire. On a l'impression qu'on leur a volé en fait leur enfance.
Voilà, là c'est pareil, hein, avec ce garçon qui regarde la caméra de face, et puis avec sa lampe à pétrole sur la tête, qui lui permettait de descendre dans les galeries souterraines. Voilà pour ces quelques photos. Alors une dernière pour vous dire que le travail des enfants n'a pas complètement disparu dans le monde. Ici donc c'est une photo en couleur d'un enfant qui travaille dans une mine en Afrique pour chercher des minerais et pour chercher voilà, du coltan. Donc le coltan c'est un minerai qui permet de fabriquer notamment les batteries de nos téléphones portables. Voilà, donc ça c'est pour une introduction au travail des enfants. Dans la prochaine vidéo, on travaillera précisément sur le texte de Victor Hugo.